Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'assistance humanitaire gouvernementale apportée aux populations déplacées des régions anglophones est loin de calmer leurs souffrances. Au regard des effets dévastateurs de la crise anglophone, elle lance un cri de détresse pour la mise en place dans l'urgence d'un véritable dialogue national inclusif afin de mettre un terme à ces violences meurtrières décriées sur le théâtre de la crise anglophone. Et les leaders religieux organisateurs de la conférence générale anglophone s'interrogent sur les procédures mises en place pour aboutir à ce dialogue. Nous en parlerons dans ce journal. Et des Camerounais n'y croient plus du tout, du moins à la volonté politique du gouvernement de lutter contre la corruption. 63% des Camerounais estiment que la corruption gangrène de plus en plus le Cameroun. Ils sont exprimés dans le cadre d'une enquête réalisée dans 38 pays africains concernant la perception de la corruption. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'assistance humanitaire du gouvernement présentée aux populations des régions anglophones, populations déplacées comme un don du chef de l'État, est loin de pouvoir calmer les souffrances de ces populations rencontrées dans le département du Loum et à Tombelle, dans la région du sud-ouest. Elles exigent un peu plus de la part du gouvernement, notamment la mise en place dans l'urgence d'un véritable dialogue inclusif afin de faire cesser les armes dans les régions anglophones et de mettre un terme aux violences meurtrières pour le retour à la paix dans cette partie du Cameroun. Elle s'exprime dans ce reportage que signent Jacques Molon et Xavier Foka. Tombelle, dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, désormais ville fantôme, où rien ou presque ne vit. Les habitants ont quitté les lieux à cause de la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis 3 ans. Les populations souhaitent rentrer chez elles et que la vie reprenne son cours normal. La seule chose de résoudre le problème, c'est de mettre nous voulons que la paix dans notre pays, pour que tout le monde rentre chez lui. Les habitants de Tombelle demandent le retour à la paix, ce qui leur permettra de renvoyer les enfants dans les écoles, pour la plupart fermés depuis belle lurette. La rentrée scolaire pour nos enfants, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Donc il n'y a pas l'éducation et il n'y a pas d'avenir. C'est dans ce contexte que les déplacés de la crise anglophone de la localité de Tombelle ont eux aussi bénéficié du don spécial du chef de l'État. Un don sur lequel ces derniers ne crachent pas, mais attendent davantage et bien mieux des autorités camerounaises. Il faut qu'on fasse tous pour que la paix rentre dans ce pays, surtout dans les régions anglophones. Parce que sans ça, toute autre chose, c'est rien. On ne peut pas être très satisfait. C'est la paix qu'il faut dans ce pays. Nous sommes déjà à bout. Tombelle est l'une des villes qui a essuyé les attaques des groupes séparatistes, attaques qui ont contraint les populations à quitter les lieux et trouver refuge ailleurs. Et précisons que les organisateurs de la conférence générale anglophone se sont exprimés sur la situation socio-politique du Cameroun. Ils déplorent l'ampleur des violences sexuelles perpétrées sur des femmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils s'interrogent sur ces médiateurs annoncés par le gouvernement. Quel rôle réel vont-ils jouer dans le cadre de la résolution pacifique de la crise anglophone? S'interrogent les organisateurs de la conférence générale anglophone qui se sont réunis à Buea afin de pouvoir examiner la situation socio-politique du Cameroun. Ils appellent eux aussi à la libération de tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et tous les prisonniers politiques issus de la crise post-électorale survenue au Cameroun. Et le gouvernement s'est exprimé sur la mutinerie survenue à Buea, dans la région du sud-ouest, notamment à la prison principale de Buea. Selon un communiqué du ministre de la Communication, le bilan officiel fait état de 43 détenus blessés parmi les insurgés, notamment les détenus, dont une vingtaine ont été pris en charge par l'infirmerie de la prison. L'incendie de la bibliothèque a été constaté, l'incendie du bureau du chef de service de la discipline et l'incendie du magasin des vivres. Selon le gouvernement, qui estime que les détenus contestataires
ont refusé le dialogue, ont posé des barricades et ont incendié la prison principale de Buea. Ils se sont montrés violents, selon le gouvernement, durant le mouvement d'humeur. Et face à cette mutinerie, les forces de maintien de l'ordre ont été déployées en vue de rétablir le calme, l'ordre et la discipline, selon le ministre de la Communication, qui note que le gouvernement condamne ces actes répréhensibles au relent insurrectionnel survenu à la prison principale de Buea. Et le ministre de la Communication annonce que le gouvernement va tout faire pour accélérer les procédures judiciaires concernant ces détenus issus de la crise anglophone qui sont en détention provisoire pour certains depuis de nombreuses années à la prison principale de Buea. Et évoquons à présent cette réaction des parents d'élèves à la suite du taux d'échec élevé au baccalauréat technique, notamment le brevet de technicien en mécanique automobile. Ces parents qui ont du mal à comprendre comment leurs enfants ont échoué à cet examen officiel. Ils essayent tant bien que mal de pouvoir mener des requêtes visant à voir plus clair sur les performances scolaires de leurs enfants, mais la procédure s'avère bien compliquée au regard de ce qui leur a été annoncé dans les établissements scolaires publics. Reportage Jean-Paul Chouniat. À la suite des candidats recalés au baccalauréat technique dans la spécialité mécanique automobile, c'est au tour de leurs parents de se déporter au lycée technique de Koumassi pour voir clair sur les résultats de leur progéniture. Nous avons besoin de la clarité, que si mon enfant a échoué, qu'on me dit réellement qu'elle a échoué. Reçus par le chef de cet établissement, Reine Chantal et Bongengo les a fixés sur le sort de leurs enfants, déclarés échoués à cet examen session 2019. Des explications qui ne convainquent pas du tout ses parents. Voilà encore, il y a un problème de surprise. Elle nous demande de cotiser 50 000 francs par personne pour la requête. Vous comprenez ce que ça vaut au jour d'aujourd'hui. À la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral, le maître des lieux dit avoir reçu tous ses candidats et parents pour leur présenter les faits. Nous avons dit à ces candidats, devant leurs parents, la première, on ne peut pas faire des erreurs qu'on ne corrige pas. S'il y a erreur, le processus, c'est la réclamation. Donc, ils font des requêtes. Sur les conditions d'élaboration de toute requête à adresser à l'office du baccalauréat, le délégué régional réitère que Madame le proviseur n'y a rien ajouté de fantaisiste. On dit dossier exigé, une demande manuscrite du candidat portant l'avis favorable de son chef d'établissement, un carnet de notes de 3 trimestres ainsi que leur photocopie, un récapitulatif annuel des bulletins de notes portant une moyenne de moins 11 sur 20 et prévoir en cas de recevabilité de la demande. Du moins, plusieurs candidats recalés ont brandi leur carnet de notes avec des moyennes annuelles de plus de 11 sur 20. Ces candidats n'ont plus que quelques jours pour constituer leur requête dans l'espoir de décrocher leur examen. 48 heures après, nous n'avons pas encore reçu de requête liée à cet examen. Comme quoi vos portes sont toujours ouvertes? Les portes sont toujours ouvertes. D'autres candidats recalés continuent de s'interroger sur l'absence de leur nom dans la base de données de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Et le ministre des Enseignements secondaires annonce l'ouverture des inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire dès le 5 août 2019 et que les frais exigibles peuvent être payés auprès des banques et autres instituts de paiement mobile, fait savoir le ministre des Enseignements secondaires. Dans l'incapacité d'anticiper sur les grognes sociales et les mutineries, le gouvernement veut réactiver le renseignement prévisionnel. Lors d'une réunion de sécurité, le ministre de l'administration territoriale a mis en garde les fauteurs de troubles et les meneurs des différentes mutineries enregistrées à la prison centrale de Yaoundé et la prison principale de Buea. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Les incidents qui se sont produits en début de semaine dans les prisons de Yaoundé et de Buea ont exposé la défaillance de notre système de renseignement prévisionnel. Voilà qui irrite les hautes autorités de la République, pour qui rien ne doit plus se passer ainsi. Yaoundé est la capitale du Cameroun et abrite le siège des institutions de l'État. C'est pour cette raison qu'aucun désordre, de quelque nature que ce soit, ne saurait être toléré et ne doit sur aucun prétexte prospérer dans l'empire de Yaoundé. Les récents événements à la prison centrale de Kondéji nous interpellent tous en conséquence. Le chef de l'État m'a instruit
de vous répercuter c'était aussi directif qui consiste notamment à 1. Relever le niveau de vigilance. 2. Renforcer la recherche de renseignements prévisionnels. Aussi, le MINAT a-t-il recommandé aux autorités administratives et forces de maintien de l'ordre l'utilisation de tous les canaux légaux en vue d'obtenir les renseignements stratégiques et ainsi anticiper surtout les complots visant la déstabilisation des institutions de la République. Les autorités administratives et les responsables de forces de maintien de l'ordre doivent activer tous les réseaux de renseignement à même de permettre aux plus hautes autorités de la République d'agir rapidement. Aucune activité insurrectionnelle ne doit prospérer, ni à Yaoundé, ni ailleurs dans la République. Le respect des institutions républicaines et celui qui les incarne, son excellence Paul Biya, est un impératif catégorique. Voilà qui nécessite un travail en synergie, impliquant tous les maillons de la chaîne du renseignement. Les fonctionnaires de la police doivent toujours faire remonter en temps réel les renseignements auprès du délégué général de la sécurité nationale. Le personnel de la gendarmerie nationale doit en faire autant au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Les services de renseignement militaire doivent également informer en temps réel le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'est cette synergie d'action qui permettra au chef de l'État de disposer toujours la bonne information. Paul Atanganji a saisi cette occasion pour appeler à l'ordre la police municipale, principalement celle de Yaoundé, caractérisée par des comportements irresponsables. S'agissant des activités de la police municipale, j'engage les autorités à veiller à leur encadrement scrupuleux. En tout état de cause, les agents de la police municipale dans la ville de Yaoundé devront toujours agir avec souplesse et responsabilité. La police municipale doit entretenir le dialogue avec les citoyens et éviter les scènes de brutalité qui peuvent dégénérer en affrontement. Le MINAT a mis en garde ceux qu'il qualifie d'apprentis sorciers et de fauteurs de troubles. Ils trouveront désormais sur leur chemin, a-t-il martelé, dans un ton martial, la rigueur de la loi. Le ministre de l'administration territoriale demande le renforcement du contrôle des activités de transport urbain, notamment le sous-secteur des mototaxis, devenu un foyer d'insécurité au Cameroun. Je propose d'écouter à cet effet Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Vous devez prêter une attention particulière au secteur des transports, surtout le phénomène des agressions dans les taxis. C'est devenu récurrent. La même vigilance devra être accordée au secteur des mototaxis, où se regroupent parfois des bandits de grand chemin. Certains conducteurs de mototaxis n'hésitent pas à dépouiller leurs clients ou à lâcher les sacs des femmes au passage. Au regard de ces délits récurrents, je demande aux autorités administratives et aux responsables de forces de maintien de l'ordre de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui tentent de perturber la quiétude de nos populations. Mais vous devez savoir que l'ennemi ne dort jamais. C'est pour cette raison que le chef d'État nous a prescrit la vigilance de tous les instants. Il faut que le Cameroun demeure un pays de paix, un pays stable. Dans cette veine, les autorités administratives doivent accompagner et encadrer les partis politiques en s'assurant qu'elles mènent leurs activités dans le strict respect des lois et des règlements de la République. Parlons à présent de l'aménagement urbain des axes routiers des principales villes dans la région de l'Ouest. Cet aménagement urbain est loin de satisfaire les populations et déplore la lenteur dans les travaux d'aménagement routier et l'embellissement des villes dans la région de l'Ouest. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat est allé toucher du doigt les difficultés que rencontrent les entreprises prestataires afin de réaliser les travaux d'aménagement routier à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2021. Compte rendu, Leclerc Sakem. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha, a effectué une visite de 48 heures dans la région de l'Ouest Cameroun en vue d'évaluer les travaux préparatoires à l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations 2020 ainsi que les projets en cours de réalisation relevant du programme C2D urbain. Pour ce qui est de la voirie urbaine, le type de chaussée choisi est le béton compacté au rouleau qui, selon l'entreprise qui réalise les travaux, est une nouvelle technologie en matière de construction des routes.
Les populations de la ville de Bafoussam saluent l'introduction de cette nouvelle technologie et émettent quelques réserves au niveau du comportement de cette chaussée en béton compacté. Les experts nous ont dit que c'est une technologie nouvelle, c'est vrai, au Cameroun, et Bafoussam était l'une des premières villes à bénéficier de cette nouvelle technologie, et que la garantie qu'ils nous avaient faite, c'est que cette nouvelle technologie était la bienvenue parce que ça allait mettre long, ça a une durée de vie d'au minimum 30 années. On est tombé sur le charme de cette nouvelle technologie, sauf que quand on regarde la réalité sur le terrain, on a quelques frayeurs, parce qu'après quelques mois qu'on a posé ce nouveau rouleau-là, on constate déjà beaucoup de fissures sur la route. On se pose bien des questions de savoir est-ce que finalement le moins cher n'a pas été cher, puisqu'on nous a dit que ça va mettre l'or et c'est moins coûteux. Bon, c'est d'ici 2 ou 3 ans que nous allons savoir si c'est durable que l'ancien goudron, le bitume que nous connaissons là. Mais déjà avec les fissures que nous voyons sur la route, c'est un peu inquiétant. Sauf un technicien pourra nous dire si c'est durable. Madame la ministre a entendu, écouté, puis prescrit les recommandations. D'ici fin août, d'être prêt à recevoir l'inspection de la CAF qui sera ici à Bafoussam. Cela suppose que l'état dans lequel on va trouver les routes sera un état acceptable. Le gouverneur veillera à s'assurer que tout se met en place et que vous êtes mobilisés, parce que vous n'étiez pas mobilisés du tout. Quand un chantier est en retard, quand vous arrivez sur un chantier en retard, ça fourmille de partout, ça se voit que vous êtes en état d'urgence. Donc faites le maximum pour vous remobiliser sur le terrain et avancer avec le chantier. Ceci n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les chefs d'entreprise ont pris l'engagement de respecter le délai, non sans émettre quelques doléances. Les voies sont en état de circulation et réceptionnable. Nous allons payer des budgets à total pour le moment, nous n'allons pas en stock. Donc, c'est obligé de s'arrêter un peu comme ça là, madame la ministre peut faire quelque chose à son niveau pour que le paiement soit un peu rapide. Vous savez, ces travaux, c'est des travaux qui consomment énormément de l'argent. Alors, quand elle ne compte pas parfois 2 mois, elle n'est pas payée, ça bloque, ça nous bloque. Donc, c'est vraiment nos doléances que je pose. Au sorti de la réunion du débriefing, Madame la ministre a fait signer les lettres d'engagement aux chefs d'entreprise prestataires en vue du respect des délais. Bafoussam ayant été choisi pour abriter une des poules du CHAN 2020 qui se joue au mois de janvier. Un autre épineux problème dans le suivi de ces projets routiers sur la corruption qui gangrène l'administration publique au Cameroun. Une nouvelle enquête effectuée par Afrobaromètre révèle l'ampleur de la corruption au Cameroun. 72% des Camerounais qui ont participé à cette enquête estiment que la corruption est en hausse au Cameroun. C'est le même constat dans environ 38 pays africains. Et pour la majorité des Africains, la police, la justice sont les corps les plus corrompus et les gouvernements africains ne se mobilisent pas assez pour lutter contre ce fléau social et économique. On voit tout cela dans ce reportage que signe Eric Martial Ndiomo. Le classement d'Afrobaromètre s'appuie sur un sondage effectué dans 35 pays africains entre 2016 et 2018 sur la corruption. Sur tous les tableaux, le Cameroun figure parmi les plus mal classés. Sur le niveau de corruption, les résultats de l'enquête démontrent une hausse considérable. Le Cameroun 7e avec une augmentation de 72% est classé derrière la République démocratique du Congo, le Soudan, le Gabon, la Namibie, Madagascar et le Malawi. Sur les 35 pays échantillonnés, l'on remarque que la corruption n'a que peu prospéré en Tanzanie, au Burkina Faso, en Gambie ou encore au Ghana. Pour ce qui est de la lutte contre ce fléau au travers des actions engagées par les gouvernements des 35 pays, le Cameroun figure au 16e rang avec 64% de personnes qui pensent que le gouvernement est peu efficace dans ses mécanismes de lutte. Il ne fait pas assez pour éradiquer le fléau ou alors il s'y prend très mal. La situation est bien pire dans les pays tels le Gabon, Madagascar, le Soudan, la République démocratique du Congo ou encore l'Ouganda. Parmi les gouvernements africains qui combattent le mieux la corruption, figurent la Tanzanie, le Lesotho, la Sierra Leone, le Ghana et la Gambie. Parmi les corps de métier les plus corrompus au sein des administrations dans ces 35 pays, la police vient en tête
suivi des agents du gouvernement qui occupent le deuxième rang. En troisième position, l'on retrouve les hommes et femmes d'affaires. Les juges et magistrats sont classés quatrième. Et des nouvelles du palais de l'Unité, le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce jeudi le président directeur général de la société américaine Geovic, Michael Masson. Geovic qui était déjà présent au Cameroun dans certains projets miniers. Et au moment où le Cameroun a découvert des minerais rares qui sont sollicités pour la fabrication de certains produits électroniques. Le président directeur général de la société américaine Geovic a discuté avec le président de la République lors d'une audience qui s'est tenue ce jeudi au palais de l'Unité à Yaoundé. Évoquons à présent ce décès du président tunisien Béji Caïd, décédé à l'âge de 92 ans ce jeudi en Tunisie. Et le président Paul Biya a réagi à la suite de ce décès de l'un de ses homologues. Le président Paul Biya, dans un télégramme, s'incline devant la mémoire de ce grand homme d'État. Le président Béji Caïd aura consacré toute sa vie au service de son pays, auquel il était très attaché, fait savoir Paul Biya. Sa disparition est une grande perte pour la Tunisie et l'Afrique. Le chef de l'État du Cameroun exprime la compassion du peuple camerounais à l'endroit des Tunisiens qui portent le deuil. Béji Caïd était le premier président librement élu après le départ de l'ancien président chassé par le printemps arabe en Tunisie. Il était âgé de 92 ans et la prochaine élection présidentielle est prévue en novembre 2019 en Tunisie. Une transition devrait en principe se mettre en place, font savoir les autorités tunisiennes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Pourquoi Paul Atangandi veut réactiver le renseignement prévisionnel, Cédric Nouvelé? Le ministre de l'administration territoriale constate l'échec du gouvernement à anticiper sur les crises qui surviennent au Cameroun, notamment cette mutinerie qui a fait bouger la capitale Yaoundé, sémant la panique au regard de ce mouvement d'humeur transformé en un mouvement insurrectionnel selon le gouvernement. Et vu que les grognes sociales se multiplient, le ministre de l'administration territoriale souhaite réactiver le renseignement prévisionnel afin de pouvoir anticiper sur les grognes et trouver des solutions concrètes à ces multiples problèmes qui se posent pour le gouvernement camerounais. Pourquoi on parle de dons présidentiels pour les déplacés internes au niveau de Tombelle? L'administration locale a suppris plus d'un observateur alors que des Camerounais savent qu'il s'agit d'une assistance humanitaire apportée à ces populations. L'administration locale à Tombelle parle de dons spéciaux du chef de l'État. Les populations, elles, au-delà de pouvoir recevoir des denrées alimentaires et des sacs de couchage, elles interpellent le président de la République sur une mission bien plus importante, celle d'organiser un dialogue national inclusif afin de mettre un terme à ces violences meurtrières qui durent depuis 3 ans sur le théâtre de la crise anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.